Dans cette vidéo, on va analyser le dossier SAP. Avant de commencer, je rappelle que si vous souhaitez faire des demandes d'analyse, vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour vous demander vos analyses. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On commence avec le cours de l'action SAP qui a fait un x5 depuis 10 ans. On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que en médiane, la croissance est de 6%. Actuellement, on est un peu en dessous, mais on pas trop loin de cette médiane-là. Il y a eu un rattrapage en 2022 après 2 années de décroissance. Et il y a un peu de croissance par acquisition avec des achats assez fréquemment. Donc l'entreprise arrive à sortir le carnet de chèque pour acheter des parts de marché et ça booste bien sa croissance, qui est, on va dire, moyenne. Regardons les taux de marge. Donc là, c'est du logiciel. On est sur du taux de marge élevé théoriquement. Donc taux de marge brut évidemment très élevé. C'est du logiciel. Les éditeurs logiciels, une fois qu'ils ont un avantage concurrentiel, c'est très dur de les rattraper. Donc là, SAP, à mon avis, c'est quasiment c'est le leader de l'ERP, donc ils sont devant d'autres acteurs comme Oracle. Ils ont l'avantage d'être leader du marché. Donc taux de marge très élevé. Taux de marge d'EBITDA à 26%. Donc il y a de l'efficience opérationnelle. Il y a eu une petite chute sur 2021, 2022, 2023, mais là on est en train de se rattraper, donc ça c'est plutôt bon. Le taux de marge net, c'est un peu plus décevant. Donc en médiane, on était sur du 16%, ce qui est ce à quoi on peut s'attendre pour un business de cette qualité. Par contre, actuellement, on n'est que à 8,25%. Il faut regarder ce qui se passe dans les dernières publications. Pourquoi est-ce que ce taux de marge net est aussi faible? Est-ce que c'est exceptionnel ou pas? Est-ce que c'est par exemple des dépréciations qui font qu'en fait le taux de marge du free cash flow est plus élevé que ça? On va regarder rapidement. Donc, free cash flow. Margin, hop. Ici, on se met ici. On voit que voilà, on est sur du 21%, donc en effet, à mon avis, il y a des dépréciations, enfin il y a des dépenses non cash. D'ailleurs, si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, les free cash flow sont plus élevés de 12 milliards, donc on va utiliser les free cash flow pour évaluer l'entreprise. Et en plus, le croisement s'effectue après la période où il y a eu des problèmes 2022-2023, donc là, bon, voilà. Et à mon avis, il vaut mieux s'appuyer sur les free cash flow pour évaluer l'entreprise. On va regarder le ROIC. La rentabilité opérationnelle, on est sur un rattrapage, on est au-dessus de la médiane qui est à 10,5%, ce qui est très correct, très convenable, et actuellement on a 12% sur un business qui croît à 5-6%, c'est-à-dire que une partie de cette rentabilité peut être rendue aux actionnaires. Alors, est-ce qu'il y a de la dette sur le dossier? Il y a du cash net, pas de problème, le bilan est très sain. Est-ce que on rend du cash aux actionnaires? Alors, on a 7 milliards de free cash flow, au plus haut depuis 10 ans, ça c'est cool. Et par contre, on voit que c'est un dossier dividende croissant. Et donc le dividende a doublé depuis 10 ans. On est sur un rendement qui est pas très élevé, à 1%, mais en augmentation. Donc ça pourrait intéresser quelqu'un qui cherche un dividende croissant et une amélioration de la valorisation de l'entreprise, et donc une croissance du capital. La boîte rachète des actions depuis 2018. Ça c'est bon, ça augmente encore le retour aux actionnaires. Sur le payout ratio, il y a de la marge pour augmenter le dividende sans aucun problème. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On va se mettre en price to free cash flow. La médiane est à 29,3, actuellement on est à 37,3, c'est un peu tiré par c'est un peu extrême comme niveau de valorisation. Il n'y a pas de décote, on a plus de 20% de surcote. Conclusion du dossier SAP, dossier de croissance et qualitatif, avec du dividende croissant. Le timing est pas très bon si on veut faire un gain en capital à plutôt court terme. Pour un investisseur long terme, il n'y a pas de problème, vu qu'il y a de la croissance, il y a du dividende croissant, et quand on investit à long terme, le point d'entrée est moins important que quand on investit à plus court terme. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.